Hey, salut à tous mes très chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très courte, en effet vis-à-vis d'Avatar 2. Et oui, il y a de ça quelques semaines, même peut-être quelques mois, je vous avais fait une vidéo avec des suites hypothétiques pour Avatar 2. En effet, tout simplement avec ce que moi j'avais pensé du film et donc les suites que je m'étais fait dans la tête. Mais là on a une très grosse information, en effet, de par l'acteur principal, interprété par Sam Worthington, qui joue donc Jack Sully. Vous ne l'oublierez pas, bien sûr. Il a avoué lors d'une interview dans un site, je ne sais pas trop, américain, très certainement. Il a avoué que d'après lui, nous devrions retrouver le héros 8 ans après son arrivée sur la planète Pandora. Un héros désormais père de famille, très important. Ce film, c'est du jamais vu, l'univers est encore plus grand que dans le premier, mais fondamentalement, ça reste un film sur la famille. On le note aussi, Jack aura toujours cette âme d'enfant qu'on apercevait lorsqu'il découvrait ce monde pour la première fois, mais il vit sur cette planète depuis quelques années maintenant, donc sa perception a peut-être changé. Le film explore cela au sein de la dynamique familiale. Voilà ce qu'il dit, c'est peu de mots, mais c'est très intéressant. Avant toute chose, avant que je dise pourquoi pas quelques-unes de mes idées, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à dire ce que vous pensez de ces mots, à dire ce que vous pensez de ce qu'il a dit et si ça a changé votre façon de voir le 2 ou pas. Alors moi très personnellement, c'est vrai que j'en avais pas pensé à ce côté famille, mais c'est quelque chose de très concret. Alors s'il est une famille et que ça se situe 8 ans après, l'hypothèse que j'avais fait lors de ma vidéo suite hypothétique d'Avatar, comme quoi que Jack Sully est emmené sur la Terre, ça me semble peu plausible. Maintenant, il y en a une qui me semble toujours plausible, même malgré qu'ils disent que c'est centré sur la famille, hein, le côté familial, on m'enlèvera pas de la tête que les humains vont vouloir revenir sur Pandora, foutre le bordel, parce que l'humain est con. C'est comme ça, c'est comme dans le monde réel, on est con. On a une planète, on n'en prend pas soin, elle est complètement, on est en train de la pourrir, et c'est exactement ça dans le film. L'humain est pareil, il veut tout pour l'argent, tout pour les matériaux, et il oublie le côté naturel, le côté, je vais dire spirituel limite, qu'on peut avoir avec la nature, qui est représentée là du coup par les Na'vi. Et si c'est 8 ans après, je pense que les humains peuvent faire l'aller-retour, malgré que je ne sais plus combien de temps ils mettent pour venir sur Pandora. Je sais qu'ils le disent au début du film d'Avatar 1, mais j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, admettons, bon, les moyens technologiques ont évolué, bref, ils peuvent revenir. Et du coup, ça ferait un petit conflit, sauf que cette fois-ci, Jack est réellement Na'vi de pure souche, il a des enfants, il va y avoir un côté familial, comme il le dit, qui pourrait protéger. Voilà, c'est ma supposition à moi. Parce que concrètement, d'accord, admettons les humains ne reviennent pas, bah on perd, très franchement, on perd la saveur d'Avatar. Clairement, Avatar 1, s'il a été si parfait, bon, très critiqué par certains sur certains points, ok, pas de souci, mais dans l'ensemble, il a été très parfait. Moi, le premier, j'ai vraiment adoré, c'est un film que, voilà, pour moi, un des meilleurs. Et voilà, ce qui faisait qu'il était aussi bien, c'était cet équilibre, qu'il y avait, cette justesse qu'il y avait entre humains, Na'vi, le Jack Sully qui est au début partagé en fait entre les humains et les Na'vi, le côté humain très matériel, le côté Na'vi très nature. Voilà, il y a tout qui était bien dosé, la découverte de Jack Sully dans ce monde qu'il ne connaît pas, un peu gamin au début à vouloir toucher à tout, puis au final se rendre compte que la nature, quand on lui accorde ce qu'il faut, elle est là pour toi. Et voilà, franchement, j'ai peur que s'il n'y a pas le côté humain qui tranche, en fait, avec ce côté tout beau, tout rose de la nature, j'ai peur que ce soit un petit peu gnangnan. Voilà, je le dis franchement, je me trompe peut-être qu'il se passera quelque chose de très intéressant dans le film, mais clairement, ça n'aura pour moi pas la même saveur que le 1. Voilà, mais je trouve ça en tout cas très intéressant de savoir que ça va se passer donc 8 ans après, qu'il a un enfant du coup au maximum de 8 ans, âgé de 8 ans. Bon, c'est intéressant, admettons même, c'est peut-être le cas, peut-être que cet enfant aura 8 ans, parce que je vous rappelle quand ils se sont accouplés auprès d'Eywa, après ils coupent, hein, c'est pas un film X, donc ils ont coupé, mais peut-être qu'elle est enceinte en fait dans le 1,
elle est au début de sa grossesse. Bon, après c'est des nés à vie, hein, je connais pas leur temps de grossesse, mais on peut admettre du coup que cet enfant aura 8 ans, donc quelqu'un de très certainement débrouillard dans le film, quelqu'un mâle ou femelle, voilà, on sait pas, enfin garçon ou fille, mais bon, comme c'est pas vraiment des humains, on va dire mâle ou femelle, et voilà, je pense que ça pourrait être intéressant en effet ce côté famille, mais ça me retire pas, on me retirera pas de la tête que les humains vont vouloir revenir. Je me trompe peut-être. Si vous avez des idées ou pourquoi pas que vous connaissez le script, hein, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à dire des choses. C'est là pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était plutôt court comme petite vidéo. On se retrouve quant à nous très certainement ce week-end pour une petite critique de film. On ne dira rien, mais je pense avoir en tout cas un alibi. Voilà, je vous laisse. Ciao tout le monde. Bye les gens.